Hello la Steel Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant le LOSC, mais juste avant, petit aparté sur la chaîne Steel FC. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est du live commentary. On commente les matchs, les grosses affiches de Ligue 1, que ce soit le LOSC, le PSG, Marseille, Monaco, Lyon et j'en passe, mais aussi la Liga avec le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore l'Atlético Madrid, la Première Ligue bien évidemment comme ce week-end avec le derby Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea et Liverpool, Tottenham, toutes ces grosses équipes, toutes ces grosses affiches et aussi les compétitions internationales comme celle qui arrive et qu'on attend avec impatience cet été, la Coupe du Monde. Voilà, donc ce que propose cette chaîne, c'est du live commentary. On vit ensemble les matchs. Il n'y a pas d'image parce que c'est interdit, voilà, sur les différents réseaux. Nous n'avons pas le droit aux diffusions. Voilà pour cette chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à voir les différentes vidéos, les débriefs, les rediffusions, etc. Qui sont proposées sur la chaîne. C'était le petit aparté. On revient sur le sujet principal aujourd'hui, supporters lillois. On va se dire les choses franchement, ce début d'année, le début d'année du LOSC est tout simplement catastrophique. Et aujourd'hui, il est temps de faire un état des lieux complet, sans langue de bois. Sportivement d'abord, ce week-end, Lille s'est incliné une fois de plus contre le PSG. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé au Parc des Princes sur le score de 3-0. Vous l'avez vécu, on l'a vécu ensemble. Ça fait une défaite de plus pour Lille. La troisième consécutive. C'est une équipe qui est en difficulté, qui est sans idée, sans révolte. On a vu un Lille complètement apathique en deuxième mi-temps, sans solution, qui n'ont rien proposé tout simplement. Les cadres qui sont, on a l'impression, voilà, début d'année 2026, on a l'impression que les joueurs sont déjà extrêmement fatigués. Il n'y a aucune solution sur le terrain, c'est pauvre. Et ça s'est encore vu ce week-end contre le PSG. Et avant ça, un énorme coup dur avec l'élimination à domicile en 16e de finale de Coupe de France face à l'Olympique lyonnais. Sortir sitôt chez soi dans une compétition qui peut relancer une équipe un peu en délicatesse, c'est un échec, c'est clair, net et précis. Le LOSC n'y est pas en ce début d'année 2026. Et puis comme si ça suffisait pas, l'infirmerie qui se remplit à nouveau avec le capitaine Benjamin André qui s'est blessé pendant le match de Coupe de France. Le leader du vestiaire, le patron au milieu de ce terrain sera absent pour une durée indéterminée. Nous n'avons pas d'informations le concernant, on sait juste qu'il est blessé au niveau de l'épaule, et voilà, et comme un coup dur n'arrive jamais sans une autre mauvaise nouvelle, Hamza Igaman qui s'est gravement blessé au genou. Vous avez pu le voir hier pendant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur marocain Walid Regragui qui parle d'une suspicion de rupture des ligaments croisés. Autrement dit, une saison terminée pour Hamza Igaman. On croise les doigts, on espère du côté de Lille que ce n'est pas aussi grave pour lui et pour le joueur forcément, qui sortait de blessure, qui revenait avec sa sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, gros coup dur, blessure au genou pour Hamza Yaman. Prompt rétablissement à toi Hamza, on espère que tu vas nous revenir encore plus fort dans les prochains jours, on espère que c'est pas aussi grave. On attend des nouvelles d'Hamza Yaman et de l'entourage d'ici quelques jours du côté de Lille. Voilà, il y a communiqué pardon, du LOSC dans ces prochains jours. Dans ce contexte, on attendait une réaction du club, hein, notamment sur le mercato, et là, il n'y a rien. Voilà, c'est le néant, qu'une arrivée, zéro renfort, malgré les blessures, malgré les absences de longue durée, celle d'Amza qui vient s'ajouter hier soir. En revanche, on a des rumeurs de départ depuis quelques jours avec Fernandez Pardo qui est annoncé du côté de l'Atlético Madrid contre un chèque estimé à peu près à 40 millions d'euros. Voilà, c'est le prix qui a été demandé par le LOSC selon certains médias dès cet hiver. Voilà, un départ qui serait dans les tuyaux pour le moment. Il n'y a aucune officialisation à l'heure où je vous parle. Par contre, un départ déjà acté, c'est celui d'Alexis Ragoubert pour le Levante. Voilà, le club espagnol qui a vu le prêt de l'avant-centre lillois dans ses rangs cet hiver. Un manque de temps de jeu, certes, pour lui, mais aujourd'hui, il aurait peut-être pu remplacer Benjamin André. Ça aurait pu être une possibilité. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça ne l'est plus, du moins. Voilà, du côté d'Alexis Ragoubert. Donc, en espérant, en croisant les doigts qu'il n'y aura pas davantage de blessés d'ici là. Voilà. Sur le terrain, maintenant, individuellement, je trouve que c'est très
inquiétant, voilà, du côté de Lille. Je pense notamment à Olivier Giroud qui est quasiment inexistant depuis quelques mois, depuis octobre-novembre. Il a aucun impact sur le jeu, aucune influence. Les joueurs ne jouent très peu sur lui. Alors, il a toujours ce petit côté, voilà, ça reste Olivier Giroud, hein, ça reste le joueur qu'on aime tant en France. Il a ce côté buteur, on voit, on l'a vu, il a été en manque d'efficacité et de réussite contre le PSG, notamment avec cette barre, et aussi ce poteau, malgré qu'il était en position d'hors-jeu à ce moment-là. Voilà, pour Olivier Giroud, on espère quand même qu'il arrivera à se remettre la tête à l'endroit, à pouvoir être plus décisif, à être plus disponible peut-être aussi, parce que son jeu de déviation qui est son point fort, hein, Olivier, aujourd'hui manque cruellement pour cette équipe lilloise. Mais j'aimerais aussi parler d'un autre joueur qui est Félix Correa et n'est pas au niveau attendu tout simplement. Pour moi, c'est une grosse déception. Voilà, c'est un recrutement raté jusqu'à présent pour ce joueur. Et pourtant, on voit Bruno Genesio qui continue à le titulariser de match en match. Je trouve ça complètement incompréhensible, sachant qu'on a des joueurs qui mériteraient peut-être davantage de minutes de jeu. Je pense notamment à Osame Sarawi, voilà, qui à chaque fois qu'il rentre sur le terrain propose. Voilà, même si par moments ça peut être un peu brouillon de sa part, etc. En attendant, il est là et il est beaucoup plus remuant qu'un Félix Correa qui a du mal par moment à enchaîner deux passes pardon, sans se prendre les pieds dans le tapis. Voilà, donc c'est une, je n'arrive pas à saisir pourquoi ce joueur, on insiste tant sur ce joueur. Peut-être le faire souffler, peut-être le mettre un peu sur le banc et puis à lui de se remettre en question pourquoi pas revenir plus fort. Du moins, on l'espère, mais en attendant, c'est très décevant du côté de l'ailier portugais. Et Ayoub Boadi, vous le savez, hein, la petite star montante de cette équipe lilloise qui, je trouve, ces derniers temps est carrément l'ombre de lui-même. Voilà, depuis plusieurs matchs collectivement du côté de Lille, je trouve que c'est compliqué avec Ayoub Boadi au milieu de terrain. Alors par moment, il a des petits éclairs de génie, mais par moment, il est complètement en deçà de son niveau qui est le sien depuis le début, depuis qu'il est au LOSC. Alors, est-ce que les rumeurs de transfert au PSG ou dans d'autres clubs, etc., ça l'a un peu chamboulé? C'est possible, voilà. N'oublions pas que Ayoub a 19 ans, il est très jeune, donc ça peut jouer aussi sur le mental d'un joueur. Donc j'espère pour Ayoub Boadi et pour cette deuxième partie de saison lilloise qui va pouvoir se remettre les idées aussi en place et puis être le Ayoub qu'on connaît tant, qu'on aime tant du côté lillois, voilà. Et aussi le LOS qui se tire une balle dans le pied, faut en parler aussi, c'est très important, mais du côté discipline, voilà, avec les 5 cartons rouges sur les derniers matchs qui ont été joués avant la trêve, sur le début de cette deuxième partie de saison avec ce carton rouge d'Alexandro au bout de 13 minutes alors que le défenseur n'avait plus joué avec le LOSC pour blessure depuis plus de 4 mois. Enfin, c'était très long. On le retrouve 13 minutes plus tard. Il sort. Bon, après, la faute est un peu litigieuse, mais elle existe quand même. Le carton rouge existe aussi. Donc ça fait beaucoup, et sans compter les suspensions pour l'accumulation des jeunes. Voilà, on parle uniquement de carton rouge. Il y a aussi les suspensions pour manque de discipline sur le terrain, avec les cartons jaunes à répétition pour certains joueurs. Et ça, ce sont des absences pour les matchs qui sont très importantes. Je pense notamment avant sa blessure au capitaine Benjamin André qui avait été écarté des terrains pour discipline, pour accumulation de cartons jaunes, etc. Il y a eu aussi d'autres joueurs, hein, Perrault, etc. Enfin voilà. Et ça, c'est très 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 litigieux donc pour le LOSC. Et à ce niveau-là, ça doit pas exister tout simplement, hein. Voilà. Les conséquences après, elles se voient tout simplement au classement en Ligue 1. On voit l'Olympique de Marseille qui ce week-end l'a emporté sur le score de 5-2 contre le club d'Angers. Donc Marseille qui va remettre 3 pions d'avance sur le LOSC. Mais c'est pas tout. Il y a aussi Lyon qui l'a emporté 2-1 contre Brest et qui va nous chipper la 4e place, qui va passer devant nous avec 33 points. Lille qui est 5e à l'heure où je vous parle avec 32 points. Donc on perd petit à petit l'avance qu'on avait réussi à avoir, et ces 5 matchs, ces 5 victoires d'affilée, même si certes, il y a eu ces 5 victoires d'affilée en championnat juste avant la trêve hivernale, mais on sentait quand même qu'il y avait quelques lacunes déjà. Il y avait
quelque chose qui n'allait pas. Il y avait voilà, il y a eu les victoires, certes, mais derrière, ça cachait quelque chose. Et là, aujourd'hui, ça éclate en ce début d'année 2026. Et surtout, le LOSC qui se retrouve à 11 points, les amis, du rival absolu, le RC Lens. Et ça, symboliquement, c'est très dur. C'est très, très dur à encaisser. Voilà, donc c'est l'accumulation de toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui le LOSC est dans une situation, dans un trou d'air vraiment énorme. Et aussi l'Europa League qui va reprendre cette semaine, hein, jeudi prochain, donc contre le club espagnol du Celta Vigo. Et là, la situation est complètement critique. Lille est 20e à l'heure actuelle. C'est l'élimination pour le moment. Donc il y a 2 matchs pour le LOSC pour survivre dans cette compétition contre le Celta Vigo qui est 19e au même nombre de points que le LOSC avec un goal average plus avantageux pour les Espagnols, mais 3 victoires, 3 défaites aussi du côté du club du Celta Vigo. Et ensuite, il y aura ce dernier match contre Fribourg, où là, 5e de la compétition, une équipe qui tourne bien en Europa League, donc ce sera encore plus compliqué, ça va être 2 matchs compliqués, et c'est 2 finales en fait, hein, tout simplement pour Lille en Europa League, donc pas le droit à l'erreur. On croise les doigts pour que les Lillois aillent chercher cette qualification, voilà. On espère aussi avec la manière, ça, ce sera encore une chose à voir plus tard. Et puis je voudrais aussi parler d'une chose que j'ai remarqué, voilà, ça fait plusieurs temps que j'ai remarqué ça, et je pense que ça peut être aussi l'un des problèmes, un problème en interne qui est pas révélé, qu'on ne met pas en avant, du moins pour le moment, mais je pense que ça risque d'éclater au fur et à mesure, surtout si les, euh, les contre-performances continuent du côté du LOSC. Mais il y a un malaise. J'ai l'impression d'une une relation un peu tendue entre Bruno Genesio, notre entraîneur, et puis Olivier Létang, le président du club. J'ai cette sensation qu'il y a un manque de clarté, de vision entre ces deux-là, qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre les deux. J'ai même vu récemment passer une interview d'Olivier Létang qui disait on espère avoir Bruno avec nous au mois d'août prochain, mais 3 petits points. Donc il y a ce mais à l'heure où je vous parle. Et voilà, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un souci de communication entre les deux. J'ai pas l'impression que les deux hommes s'apprécient plus que ça. Et est-ce que ce serait pas justement ce problème qu'on essaye de noyer, de cacher du côté de Lille, qui aujourd'hui en fait porte préjudice au club, tout simplement parce que quand on regarde les images à l'entraînement, etc., on voit des joueurs tout sourire, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu, c'est pas un peu ça qui cache en fait les problèmes en interne de cette équipe? Voilà, en tout cas, c'est pas clair ce qui se passe entre les deux. C'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis littéralement à côté de ça, mais voilà, c'est mon ressenti à l'heure où je vous parle. Et voilà. Et aujourd'hui, on a un mercato qui est complètement inexistant, hein. Pour reprendre les mots d'Olivier Létang, il n'y aura pas d'arrivée à l'intersaison, il n'y aura pas d'arrivée donc pendant cette trêve hivernale, ce mercato hivernal. Alors qu'il y a besoin. Certes, tous les postes sont doublés. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont titulaires qui devraient, je pense, être plus sur le banc que d'autres qui rentrent en cours de jeu et qui ont envie de prouver, envie de jouer, envie voilà, de scorer, de faire gagner l'équipe, hein, tout simplement. Donc, est-ce que du côté de Bruno Genesio, il faudrait ne pas remanier un peu ce 11 titulaire et puis essayer d'autres choses, donner la chance peut-être à des joueurs plus jeunes qui ont envie, je pense notamment à Diaoun, je pense à Osame Sarawi, je pense à Marius Broholm, etc. Voilà, donc, ou même encore Ethan Mbappé, si... vous le savez, hein, si son état physique lui permet, parce que lui, malheureusement, il est très... c'est peut-être l'un des joueurs les plus efficaces sur le terrain quand il y est, mais il enchaîne entre les blessures et les matchs, donc c'est compliqué pour Ethan. Pour faire un point et revenir sur le mercato lillois, est-ce que ce serait pas une bonne chose quand même que d'aller recruter, parce que là il va falloir, étant donné qu'on a perdu Hamza Egaman, donc ça va être compliqué pour Olivier Giroud à son âge de pouvoir enchaîner. On le voit aujourd'hui, on le voit, c'est compliqué pour lui de pouvoir enchaîner. C'est pas possible.
voilà, même avec tout le talent et tout le respect que j'ai pour cet homme, et Dieu sait que je l'apprécie énormément, Olivier, mais ça va être très compliqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher un numéro 9? Il y a des joueurs qui sont... alors après, il faut voir, hein, je suis pas, voilà, je suis pas en interne dans le club, je ne gère pas la cellule de recrutement, etc. Mais des joueurs comme Lucas Tassin qu'on pourrait aller chercher du côté de Saint-Etienne, qui sont quand même assez performants, ou encore des joueurs qu'on pourrait relancer comme Mathis Sabline du côté du FC Nantes. Voilà, ce sont des propositions, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis il y a aussi sur les ailes, pourquoi pas se renforcer, peut-être avec ces deux Géorgiens que j'ai en tête qui jouent en Ligue 1 et en Ligue 2, donc avec Davidashvili, le joueur de la SSE, ou Titiashvili, le joueur du FC Metz. Voilà, deux joueurs qui pourraient venir renforcer les rangs du club nordiste. Et pourquoi pas, ce sont des petites solutions. Après, si vous pensez à d'autres joueurs, etc., n'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà, qui vous voyez, pourquoi pas venir renforcer les rangs lillois. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'Olivier Létang prenne tout ça en considération, voilà, cette mauvaise nouvelle concernant Hamza, toutes ces choses en considération pour dire, bon, bah là, il va falloir changer notre fusil d'épaule et il va falloir recruter si on veut aller le plus loin possible cette saison en Europa League et ne pas être ridicule en Ligue 1. Parce que si on continue comme ça, clairement, on va se retrouver dans le ventre mou de la Ligue 1 et pour un club comme le LOSC, c'est juste pas possible, tout simplement. Voilà, donc la question aujourd'hui, elle est assez simple. Où va Lille, où va le LOSC dans cette deuxième partie de saison? Est-ce qu'un électrochoc est encore possible du côté lillois? Est-ce que cette équipe peut se relever et faire vibrer ses supporters? Voilà, comme ça l'est depuis plusieurs saisons, hein, notamment avec cette saison incroyable l'année dernière. Et rappelez-vous hein, de ce parcours en Ligue des Champions, cette victoire contre le Real Madrid à domicile, cette victoire à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, ce match nul contre la Juventus de Turin. Voilà, donc on est même allé titiller les joueurs de Liverpool chez eux. Donc voilà, est-ce qu'ils ont encore cet ADN? Alors, vous allez me dire, oui, mais on est dans une saison de transition. Il faut arrêter de se cacher derrière ça, les amis. Il faut arrêter de se cacher derrière les saisons de transition. On a perdu beaucoup de joueurs, c'est vrai. On s'est renforcé cet été, mais on a quand même gardé cette ossature. On a réussi à garder des cadres. Je pense notamment à notre capitaine, hein, Benjamin André, qui était en partance pour le Paris FC. Au final, on a réussi à le conserver. Donc, à un moment donné, on a même des joueurs comme Olivier Giroud qui peuvent apporter leur expérience aujourd'hui, comme le capitaine, voilà, pour les joueurs plus jeunes qui sont arrivés aussi au club. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière des saisons de transition, etc. Aujourd'hui, le LOSC n'y est pas, n'y est plus en ce début d'année 2026. J'espère qu'ils vont pouvoir redresser la barre. J'espère que ça va aller du côté lillois. Je croise les doigts. Voilà, je suis supporter et resterai supporter à vie de ce club. J'aime ce club. Ce club, c'est ma passion. C'est ce qui m'a fait découvrir le football quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, j'ai mal au cœur de voir la tournure que ça prend pour Lille. Bon, est-ce qu'on se dirige vers une saison gâchée pour Lille avec de grandes promesses, etc. Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. En tout cas, le débat est ouvert. Je vous invite à venir mettre un petit commentaire, voilà, partager votre point de vue sur cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir assisté une fois de plus à cette vidéo. Merci de prendre parti pour les Lillois. Donnez-moi votre avis en commentaire, c'est très important. N'oubliez pas de liker et partager si vous avez envie. C'était Steve Jess pour vous servir. À bientôt. Ciao!